Le vrai problème, c'est le regard des autres qui te bloque ou c'est ton propre regard que tu projettes sur les autres? Attends, je t'explique. Admettons que tu es dans une réunion et il y a 30 personnes qui te regardent en train de parler, de prendre la parole. Tu stresses, tu te sens pas bien, tu sens la chaleur monter. Maintenant, imagine qu'il y a toujours 30 personnes, mais c'est durant une présentation de ton métier et ce sont des gamins de 8 ans. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas autant stresser, autant ne pas trouver tes mots et être autant dur avec toi-même quand tu vas bégayer et ne pas réussir à parler? Non, tu seras détendu. Et pour quelle raison? Parce qu'en fait, l'enjeu a changé dans ta tête. Tu te dis, mais en face de moi, j'ai des gamins de 8 ans, et si je me trompe, bah, c'est pas grave, je vais retrouver mes mots, c'est moi qui suis en contrôle. Donc le vrai problème, c'est pas le regard des autres, c'est le regard que tu portes sur les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Est-ce que je vais les décevoir? Etc., etc. Donc c'est le tribunal de jugement que tu as dans ta tête qui doit vraiment être corrigé. Et comment tu vas faire? Déjà mentalement, c'est de se dire, j'ai le droit d'être imparfait. Comme face à des gamins de 8 ans, j'ai le droit d'être imparfait, je suis un humain, donc je peux faire des erreurs, je peux bégayer, c'est pas grave, je vais me reprendre. Déjà, ça va te détendre. Et physiquement, c'est détendre, comme on l'a appris, détendre son visage, détendre sa mâchoire. Quand tu y repenses, tu fais cette inspiration et tu parles à l'expiration. Et en fait, ça va t'aider à reprendre le contrôle sur ta voix. Tu vas pas totalement effacer le stress, mais ces micro-ajustements vont te permettre de reprendre le contrôle sur ton discours et aller au bout de tes idées. Donc teste ça et tu m'en diras des nouvelles.